Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la nouveauté de ChatGPT qui est incroyable, qui est la combinaison des GPTs. Avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça me fera super plaisir et ça m'aiderait énormément surtout pour le référencement. On va se lancer sans plus attendre, nous voici donc directement sur ChatGPT, on est sur l'écran basique. Cette fonctionnalité n'est disponible évidemment que pour les utilisateurs de ChatGPT+, Team ou entreprise, puisque elle utilise justement les GPTs. Avant de venir sur le thème principal de la vidéo, on va revenir sur le fait que Sam Altman avait dit que justement GPT-4 allait être corrigé en fonction justement de sa paresse. On l'a abordé plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Effectivement, il y avait une véritable baisse de performance. En tout cas, pour ce qui est de GPT-4, le langage justement avait beaucoup de problèmes, surtout dans la rapidité des réponses, également dans le fait qu'il n'allait pas forcément chercher bien loin ses réponses. Apparemment, ça a été corrigé et je vous confirme qu'après utilisation, les réponses sont non seulement plus rapides dans la génération et surtout, on voit qu'il fait plus d'efforts. Aujourd'hui, on va voir donc justement l'évolution de ChatGPT, on va voir la combinaison des GPTs. Alors, comment on va le faire? C'est très simple. Donc, on va se placer dans un cadre d'utilisation où je vais chercher un boulot, je n'ai pas de lettre de motivation et donc on va utiliser plusieurs GPT, ce qui va me permettre justement de résoudre en quelques messages seulement mon problème. Alors comment on fait? C'est plutôt simple en réalité, on va taper donc le arrobase et on va avoir donc search recent and find GPTs. On va donc avoir ici tous les GPTs que vous aurez utilisés récemment et que vous avez enregistrés tout simplement ici. Là, on va utiliser donc le GPT Ultra qui est un GPTs qui va nous permettre d'avoir une rédaction vraiment bien plus poussée que GPT-4. C'est un GPTs qui fonctionne un peu comme un AI Engine. Un AI Engine, c'est ce qui va nous permettre à partir d'une instruction, d'utiliser une intelligence artificielle pour déduire plusieurs instructions, pour créer un plan, et ensuite l'intelligence artificielle va utiliser ce plan pour répondre à l'instruction plutôt que de générer une réponse directement à partir d'une instruction. Donc j'ai mis une instruction, donc créer une lettre de motivation pour Paul Intel pour être boulanger. Bon, évidemment, le nom, c'est du n'importe quoi. On va envoyer l'instruction et donc vous allez voir qui va effectivement répondre à notre instruction. Et donc vous voyez, alors hormis le début où il a été plutôt assez lent, on a donc une rédaction qui est bien plus rapide. Et donc on a effectivement, alors j'ai pas précisé évidemment toutes les informations, mais en attendant, on a donc une qualité de rédaction qui est là, en tout cas celle du GPT Ultra, et on a surtout donc ce que l'on veut, l'utilisation justement du GPT Ultra, alors qu'on est, comme vous pouvez voir, dans ChatGPT, on est encore dans la sélection de GPT-4, etc. Alors là, on a Madame Monsieur, passionné par l'art de la boulangerie, etc. On a l'objet, on a donc vraiment une qualité de rédaction qui est là. Et on a donc finalement notre lettre de motivation qui est générée. Alors voilà, maintenant qu'on a notre lettre de motivation, ce qu'on aimerait bien, c'est générer un modèle, justement, enfin trouver un modèle pour pouvoir insérer justement cette lettre de motivation. Donc on va partir du principe qu'on va utiliser le GPT Canva. Alors le GPT Canva, comment on va le faire? C'est pareil, même principe, voilà, donc vous allez taper votre arrobase et donc vous allez chercher Canva, et voilà. Alors vous pouvez le voir, vous avez donc Talking to Canva, mais on n'a plus le GPT Ultra. Et bien c'est normal, on ne peut pas utiliser plusieurs GPT en un seul message. Donc on peut en utiliser plusieurs dans les conversations, mais en revanche on ne peut pas en utiliser plusieurs en un message. En tout cas pour le moment. Donc on va demander au GPT Canva de rechercher des modèles de lettres de motivation simples. Et donc vous voyez qu'il utilise bien Canva, donc l'action justement de ChatGPT. Donc c'est en fait la même action que le plugin, c'est exactement la même chose. Et vous voyez, alors là, on n'a pas du tout une lettre de motivation. Donc ça, c'est une petite erreur. Mais là, voilà, par contre, là, en revanche, c'est bien une lettre de motivation. Bon voilà, en tout cas on a utilisé le GPT Canva, on a donc bien certains modèles en tout cas, parce qu'il nous a quand même fait quelque chose de douteux, en tout cas ici et ici surtout. On a bien des modèles de lettres de motivation. Donc ça après c'est le GPT Canva, c'est pas la combinaison. Donc on a bien ce que l'on souhaite. Donc voilà la manière dont on peut justement
les combiner. Donc par exemple là dans un cadre d'utilisation précis, j'ai utilisé donc la qualité rédactionnelle du GPT Ultra et j'utilise d'un côté la recherche de modèles sur Canva pour pouvoir avoir mes modèles, et donc ça diminue largement mon temps donc à recréer des messages, etc. Donc évidemment que cette fonctionnalité est très intéressante. Voilà en tout cas l'intérêt des GPTs. On a donc une utilisation qui se rapproche beaucoup plus de celle des plugins, à deux différences près, c'est qu'on ne peut pas en utiliser plus de 3 dans un seul message, mais à l'inverse, on peut en utiliser plus de 3 dans une discussion. Ça sert surtout aussi les intérêts de copilote, puisque vous le savez certainement, on ne peut pas utiliser les plugins autant que sur ChatGPT, puisqu'il n'y en a que 10 sur Copilot. C'est des plugins qui sont très spécifiques, et le fait que justement ils se préparent à l'intégration des GPTs dans Copilot Pro, de sorte justement à pallier au manque de plugins. Donc on a finalement un manque d'intérêt actuellement pour les plugins, puisque alors bien que les GPT soient des dérivés d'actions, par exemple Canva, ils utilisent leur action qu'ils ont développée, mais l'action est tirée justement du plugin. On n'a qu'à le voir là d'ailleurs, un ChatGPT plugin Canva, donc c'est voilà, on est dans ce genre d'utilisation là. Mais même si les plugins nous ont permis d'arriver aux GPTs, les plugins vont nous servir de moins en moins à quelque chose. Voilà, en tout cas la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça me fera super plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je dis à bientôt.